Après avoir travaillé 2 heures, je pars enfin en week-end et là j'attends mon bus pour Dublin. Arrivé à Dublin, je dois prendre un autre bus pour aller jusqu'à Galway et le timing est super short donc je vais stresser de fou. On fait que se prendre des feux rouges, le bus il fait que s'arrêter, bref, c'est la panique à bord. Finalement j'arrive avec quelques minutes d'avance, le bus il est encore plus en retard que moi et là c'est direction Galway. Après 4 heures de trajet de bus, je suis arrivée à Galway. Là, il est hors de question que je rentre direct à l'hôtel et je pars direct faire la touriste. La première chose que je fais en arrivant, c'est d'aller dans une boutique souvenir. Et là, je pète les plombs, c'est le craquage. Bon, là il commence à faire nuit, du coup je rentre à l'hôtel et je dors avec toutes mes affaires, je ne les lâche pas. J'ai failli perdre mon sac une fois, donc une mais pas deux. Petit réveil à 8h, on se met bien et là après je pars visiter. Et on sort l'appareil photo, bien évidemment. Personnellement, j'ai adoré Galway, c'est une ville très très jolie, très petite, très atypique, au bord de la mer. J'ai rien à dire, c'est vraiment très cliché irlandais, vous allez voir après dans les rues, mais c'est très très beau. J'avoue que j'ai un peu abusé sur l'utilisation des traits, mais en tout cas c'est une ville charismatique. Par contre, je vous cache pas que la météo ici c'est pire qu'en Bretagne. Il pleut tout le temps et ça change tout le temps. Alors un coup c'est soleil, un coup c'est nuage, un coup c'est pluie. Bref, c'est une cata. Bref, vous l'avez bien compris, Galway c'est une pépite. Et là, on repart. Là, je prends mes forces parce qu'après, je vais prendre le bus pour aller dans un trou paumé où il y aura plus rien. J'ai fait mes provisions, enfin bref, je me suis grave bien organisée. Gros cœur sur Galway, mais on n'y reste pas plus longtemps et c'est ciao. Non mais attendez, faut que je vous mette dans l'ambiance quand même. Terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara. Bon, vous m'excuserez, mais je suis obligée de cut le son, sinon je vais pas pouvoir en placer une, c'est quand même Michel Sardou, quoi. Là, je suis bien arrivée à l'hôtel et je vais dormir dans un petit chalet. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton ombre, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre, animé lentement. Je me lève avec une envie de faire une randonnée parce qu'en soi, il n'y a rien d'autre à faire. Cette rando, apparemment, elle est difficile et en plus, il a plu cette nuit, donc j'ai pas d'équipement, j'ai rien. Regardez comment je suis habillée. Mais j'y vais quand même, je m'en fous. Je m'en fous, je vais aller à la montagne. Bon, à ce moment-là, je savais pas trop ce qui m'attendait. Tout ce que je savais, c'était que j'étais déter. Ça, c'est ma tête avant de commencer la randonnée. Passer le grillage, je reviens plus en arrière. Ça monte de ouf, hein, putain. Bon bah voilà quoi, c'est un peu raide.
Là, je viens juste de péter mon téléphone contre un rocher alors que j'escaladais. Bah, je m'en sors super bien. Au final, il a quelques pocs. Bon, à ce moment-là, je faisais plus de l'escalade que de la randonnée. Je grimpais, mais un truc de fou. Voilà, et là, si je me prends une averse, alors mon gars, vous me voyez plus. Il y a personne en plus, je suis toute seule là. Donc, on rentre à bien la randonnée par contre. Il y a un petit nuage qui arrive. Oh non, j'espère pas. Oh là là, si je me prends une tempête. Non, non, no way. Ah, ça c'est pour ma gueule. Ça c'est le pire, c'est ce que je redoutais le plus. J'ai stressé, mais comme jamais. Bon là c'était clairement pour m'abattre, j'ai pris de tarif. J'ai la solution à tous les problèmes. L'aventure, ça c'est cool, ça c'est bien comme on aime. Bon, la météo elle est pas du tout bonne, et c'est de pire en pire, le vent c'est ouf. Et j'ai pas envie de descendre non plus parce que ça va être la chute fatale, du coup je suis bloquée à mi-chemin, voilà. Et là je vois des gens, mais c'est pas possible. J'ai l'illumination et il faut que je trace. Spoil, je les ai jamais rattrapés et j'ai fait du hors-piste. Est-ce que c'est bon pour vous? Que des preuves. Là, je commence un peu à paniquer. Je me dis, merde, je vais peut-être mourir aujourd'hui. Bon, bah voilà quoi, j'ai grimpé sur une chute de pierre. J'étais trop conne. Je fais du hors-piste quoi. Bon, on arrête les conneries, ça devient beaucoup trop dangereux. J'ai aussi reçu un message de mon père, donc bah voilà, j'arrête. Finalement, après tout ce qui s'est passé, je décide juste de me poser et de profiter tout simplement de la vue. Il est que 14h et je suis très tentée de repartir. Et oui, je vais encore vous faire des frayeurs, mais j'ai pas envie d'abandonner. Bon bah le destin veut vraiment que je m'arrête ici pour le coup. Et j'ai aussi traversé une cascade après la chute de pierre, donc forcément je suis un peu déçue, j'aurais aimé aller jusqu'au sommet, mais il fait super froid par contre. Avec le vent, j'ai failli perdre mon petit sac aussi pour mon appareil photo. Et on se prend un petit goûter avec cette vue magnifique. Je redescends petit à petit sur le cululu. Cette fois, on ne prend pas de risque. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Il n'y a pas de chemin pour les piétons, ça c'est vraiment pas ma faute et du coup je marche sur la route. J'ai survécu à cette journée et j'ai bien rigolé, du coup maintenant je vais aller dormir. J'ai passé 15 jours au Connemara et je dois déjà repartir. Comme à l'aller, je me mets bien avant de partir, quitte à manger à 10h. Bon, j'ai pas réussi à prendre du beurre, donc on va marcher. Mais en vrai, j'aime bien marcher, tu vois. Juste la route, elle est super dangereuse, à tout moment je me fais one shot. Everything that I see, I won't show high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I won't show high love and emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're a
rester bloqué dans le Connemara. Voilà. Je vous explique en vif, mais j'ai acheté un ticket de bus en ligne et je devais le prendre dans une ville qui est très loin de là où j'étais, donc impossible d'y aller à pied et je me suis arrêtée à un arrêt qui est très très mal desservi. Donc là en gros j'ai une chance sur deux, ça passe ou ça casse. Il arrive. J'ai fait coucou au bus, il s'est arrêté, j'ai eu que de la chance. Du coup là je rentre sur Galway et après je dois prendre un bus pour aller jusqu'à Dublin. J'ai oublié ma clé dans la cuisine. Non. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a quelqu'un qui a accès à ma chambre. Adu, adu, badu, badu, adu, badu, badu, du, du.